sexualité en France. Alors c'est une exposition qui s'appelle Présumé innocent. Elle n'a pas été transférée et l'association d'extrême droite, Cato Antegus, a porté plainte. La dernière demi-journée du dernier jour d'exposition, c'était vraiment in extremis, et elle a été déboutée au bout de 10 ans de possession. Bon, oui, c'est 15 ans. 15 ans. Excuse-moi, Christophe. Pardon. Je me suis demandé à pas trop filmer. Non, filmer, oui, mais Si pas je fume du dodo, ça va? On n'entend rien, tu parles pas assez fort. Non, mais Non, mais là, les c'est œuvres, pas. c'est ça. Et le travail aussi. Toi, tu t'en fous? Lui, il s'en fout. Par rapport au on va dire l'impact de la politique sur l'art, il y a eu un événement c'est Alice Capot qui avait exposé donc, le fameux vagin de la reine à Versailles. Et bon, l'œuvre a été vandalisée et lorsqu'elle a été vandalisée pour la dernière fois, il y a eu des inscriptions antisémites qui ont été portées sur l'œuvre. Et lui, il voulait continuer à la montrer avec les inscriptions antisémites. Et là, ça a posé un problème juridique parce que c'était pas tellement l'œuvre en elle-même, c'était les inscriptions antisémites qui étaient portées sur l'œuvre qui pouvaient constituer tomber sous le coup de l'incitation à la haine raciale par le fait que des l'article exposant un objet artistique son œuvre dans l'espace public, il disait elle va vivre sa vie. Donc les inscriptions qui étaient là, ça ne dérangeait pas plus que ça. Et évidemment, ça le dérangeait philosophiquement parlant, parce que là, jusqu'à pour, évidemment, on pouvait que s'opposer au contenu des inscriptions. Comment il faut faire? Ça filme. Tu filmes tout seul là? Parce que ça touchait effectivement, comme tu dis, ça touchait à l'autre quelque chose qui était appel à la haine. De la même manière, on pourrait se dire qu'il y aurait un artiste qui aurait dénoncé le nazisme en représentant des poignardés, des trucs comme ça. Il y a vraiment pour les assimilations, cette qualité est de plus en plus forte. C'est vrai que même si l'intention est de dénoncer, est-ce que tu fais tout en même temps Paradoxalement. Il y a un message totalement. Il y a eu un geste un peu violent là et qui a été en Allemagne, oublié. Et là, il y a eu des bons problèmes à faire. En Allemagne, il y a C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, peut-être. Pourquoi? D'abord parce que, évidemment, il y a des élus qui entretiennent des relations amicales ou politiques avec des artistes qui sont de leur milieu. Alors déjà, on donne plutôt à ses amis, qui est grand public, à ceux qui ont pour vocation de dénoncer le système. Il y a aussi, de la part des artistes, une cour souvent assidue auprès des élus pour obtenir des commandes. Vous savez, on est dans une ville qui a été pendant longtemps
tenu par un monsieur qui s'appelait Jacques Médecin. Et Jacques Médecin avait appelait certains artistes qui faisaient le siège de son bureau, les artistes de 8 heures le matin. Parce qu'ils arrivaient dans son bureau et ils le bloquaient jusqu'à ce qu'il crache le cible. Vous voyez, c'est très compliqué. Le système de commande, le système de relation des ennemis c'est très ambivalent. Ça échappe un peu à votre problème que vous soulevez. Mais vous savez, il y a la vie. Moi, j'aime beaucoup que ça. Moi, qui ai eu une belle carrière nationale, c'est bien entendu. J'ai au moins 4 ou 5 heures de garde. Et après, il y a toute la liberté dans le moment bien qui est produit est plus gros que la. Voilà. C'est l'enjeu. Oui. Il y a quelque chose qui m'interroge par rapport à l'art aussi, et le politique, c'est que l'année dernière, il y avait eu une présentation dans des comédiens qui sont un peu tous noirs, qui sont représentés un petit peu l'esclavage, où c'était représenté soit nu, soit lié avec traditionnelle africaine, exposée comme ils avaient été exposés à Paris à l'époque. Et c'est quelque chose qui se faisait artistique, mais qui a suscité de la part de certains concitoyens qui vivent un refus total en disant voilà, c'est encore quelque chose, on représente encore l'image noire, colonisée, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette manière de penser. Moi je trouve que c'est très bien. Mais ça, on peut voir que certaines œuvres peuvent susciter de la part de certains mouvements ou de certains citoyens des réactions différentes. Ça, c'est peut-être coexister. Disait, on en a marre de la repentance. C'est-à-dire, vous connaissez ce mot, c'est tout ce qui permet de dire le regret. On en a marre, et puis oublions. Évidemment que c'est une réaction que vous dites, ça peut que s'officialiser.
s'approcher, sinon le son on n'entendra rien. Mais c'était l'histoire. Moi, c'était vraiment une histoire. C'était des artistes. Et voilà. En plus, c'est personne volontaire. Il a vraiment envie de montrer quelque chose. Et finalement, bah, il y a cette présentation, elle a été assez appréciée. Parce qu'il y a des manifestants qui sont venus en débat, bien la marque là. Oui, oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi on sacralise à ce point-là l'art comme ça, parce que maintenant qu'en plus c'est l'art contemporain, c'est vachement sur le fait d'avoir une idée. On peut travailler longtemps pour avoir une idée, mais on peut aussi ne pas travailler longtemps et avoir une idée quand même. C'est-à-dire que l'idée peut émerger un peu partout dans la société. Donc, d'une certaine manière, ça démocratise un peu. Et du coup, pourquoi sacraliser à ce point-là le fait d'avoir une idée? Elle peut émerger un peu n'importe où, ça fait partie de la société. Un artiste, il n'a pas une idée, il a une suite d'idées. Il passe sa vie à réfléchir et à proposer des choses sur un regard sur les choses. C'est ce que l'on fait tous, mais la façon de le dire et la façon de l'exprimer est la chose qu'il fait de sa vie. Tandis que nous, on peut avoir des idées, mais on ne les fait pas vivre pour qu'elles soient exposées et qu'elles soient vues par tous. Et c'est ça la grande différence. Et c'est pas une idée. Un artiste n'a pas une idée, il a des idées. Tu peux avoir une idée facile, pas facile, etc. Mais après, comment tu la fais partager? Eh bien, ces gens-là la font partager à travers des processus de créativité et qu'ils s'expriment avec un public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de public. C'est-à-dire que même si tu crées tous les jours, toi, dans ton petit jardin, tes petites bricoles à toi et t'en es très fier, tu passes pas au statut d'artiste. Parce que le statut d'artiste, c'est un statut social. C'est-à-dire c'est un statut de partage. Et qui est un partage d'aujourd'hui, mais qui est aussi un partage pour demain. Puisque, en fait, tu vas t'inscrire dans une histoire. Je sais pas, d'un point de vue philosophique, j'aurais tendance à croire qu'il y va aussi de quelque chose comme un jeu avec la transcendance. Là, je dis dans les termes qui peut-être pour les artistes contemporains ou actuels sont vieux jeux. Mais du coup, il me semble que l'art contemporain ou l'art actuel, l'art maintenant, et depuis un moment, rivalise un peu avec la religion. Enfin, on dit que c'est la science qui a pris la place de la religion, enfin ça plus souvent. L'art joue aussi, je crois, un petit peu ce rôle-là pour beaucoup de gens. C'est le lieu ou la pratique où tu peux avoir des vibrations qu'avant on avait peut-être un peu plus en allant à l'église. Bon, je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'ai tendance à croire que c'est un des ingrédients qui peuvent jouer. Mais quand tu vas avec Christine, alors tu as ce rapport avec l'art et tu as un rapport avec l'église en même temps. C'est ça aussi qui compte. Non, mais il n'y a pas que là, je veux dire. Il y en a plein, ça serait l'art dans les églises, ça se fait encore. Et même, il y a, je pense, quand, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus son prénom, son nom de famille, Paul Nicolène, et fait un temple avec Colette. Wolfgang Leib. Ouais, Leib, je ne sais plus comment il s'appelle. Prend du pollen et le met sur une fine couche au sol, il y a un rapport à la transcendance. Moi je sais que quand je travaille personnellement, j'ai un rapport assez direct à la transcendance tout le temps. C'est un truc permanent, ça me suit. Et puis même je trouve que le fait de vouloir être artiste, c'est déjà être dans le fait de sa sorte. Sinon, je fais avocat ou médecin, il fait pas mal de pognon et t'en vois pas. Je m'en passe pas, je me déplace. Par rapport à Alessio, par rapport à la religion, elle est très très ancienne, elle est ancestrale dans le monde. Et l'art aussi, je veux dire, on ne sait même pas lequel est apparu en premier quand on voit les grottes de Lascaux, etc., etc. Ça a toujours été quelque chose de très utile, malgré tout ce qu'on peut dire, à l'homme. C'était un petit peu mon livre. Une forme d'expression. On va situer les formations. Il y a du point de vue du juriste un peu rabat-joie, un peu. Donc, on peut se poser aussi la question, est-ce que l'artiste, c'est une mode d'expression qui peut éventuellement
choquant, est-ce qu'il a des droits supérieurs au commun des mortels? Est-ce qu'il aurait, du fait de son statut d'artiste, des privilèges par rapport au commun des mortels dans l'expression de son art? En tant qu'homme, il n'a pas à avoir des privilèges plus que les autres. En tant qu'artiste, il a le droit de faire des choses qu'il fait. C'est-à-dire de créer, et c'est-à-dire en fait d'inventer des choses qui sont inédites et qui peuvent choquer, parce qu'elles sont inédites. La parole ici. Moi je pense à la mère d'un artiste, des choses comme ça. Je ne sais pas comment c'était juridiquement avant, si on pouvait se permettre de mettre de manière stable des excréments. Mais j'imagine, je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'imaginerais tout à fait aisément que quelqu'un d'art actuel, je ne sais pas comment on dit, fasse un cube en plexiglas, ça a peut-être déjà été transparent, en cocaïne ou d'héroïne, et que ça soit mis sur une place publique avec un dispositif tel qu'on ne peut pas y toucher. Et si cette condition est garantie, ça ne m'étonnerait pas que l'artiste arrive à trouver avec les pouvoirs publics c'est déjà passé. C'est déjà passé. Avec comment il s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, je ne l'aime pas du tout, ni humainement, ni des gestes qu'il fait. Il a fait une étoile en hashish et il a mis c'est lui qui a fait la grande statue Éclat Métrier avec Maserati, non, un français. Voilà, il a fait. Il était à la Biennale de Venise l'année dernière. Donc je ne sais pas si ça répond à la question d'avancer au départ par mais aussi l'art public, Et de maman. J'ai des copines qui sont artistes de formation sur Toulouse et qui font du rock burlesque. Donc elles chantent pas trop mal, mais pas si bien que ça, mais du fait que c'est des artistes, qu'elles ont fait les beaux-arts, elles ont le droit de se produire dans des lieux artistiques et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un des ingrédients qui est lié à ça. C'est le fait de mélanger, de s'infiltrer un peu partout dans la réalité et de s'offrir l'accès un peu partout. Alors déjà, c'est pas parce que ce sont les beaux-arts qui sont artistes, et plutôt dans le sens. Par exemple, les Pussy Riot, qui sont quand même le groupe emblématique de ce genre de rock politique et un peu. Voilà. Pas de jazz politique, non. Et elles font partie, en fait, c'est la section musique d'un groupe d'artistes qui s'appelle le Volina, dont j'ai déjà parlé ici. En russe, ça veut dire la gueule. Oui, voilà. Et qui ont fait des gestes assez, régulièrement, assez violents des fois. Donc, très récemment, il y a un russe qui fait partie de ce groupe qui a fait brûler la porte de l'FSB et qui a eu un procès à Tu y es pas. Enfin, On te voit un peu. Voilà, et Pussy Riot, c'est la section musicale de ce groupe d'artistes russes. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'associer